Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à cette émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous poursuivons notre étude dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Et nous allons avoir une discussion concernant cette vie très particulière de Christ. Quelle est cette vie qu'il veut nous donner? Alors, restez avec nous. Salut, Pasteur Jeff. OK, tu as changé la formule. Oui, j'ai changé la formule. Ça va bien? Très, très bien. Toi aussi? Good. Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, si tu pouvais commencer cette émission-là en nous amenant en prière, surtout pour nos autorités, mais aussi pour que le Seigneur nous accorde sa parole. Seigneur, encore une fois, merci de bénir nos autorités. Accorde-leur ta sagesse, ta direction. Mets des bons conseillers autour d'eux. Éloigne la tentation, Seigneur Dieu, que peut amener le pouvoir et puis les décisions à prendre. Encore une fois, accorde-nous de vivre dans un pays où la paix est à grandeur, où est-ce que vraiment on peut se promener librement, on peut te servir sans crainte. Merci encore une fois. Et merci de nous bénir par ta parole. Accorde-nous, par ton esprit, de comprendre cette parole. S'il vous plaît, enseigne-nous, Seigneur Dieu. Ouvre notre intelligence. Rends-nous capables de saisir ces choses. Tu en as la puissance et la capacité. C'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande et on te remercie d'avance. Amen. Amen. Alors, pour nos auditeurs qui nous suivent fidèlement, ils vont se rendre compte qu'à la dernière émission, on s'était rendu jusqu'au verset 21, mais vu qu'à la dernière émission, on n'a pas été très loin, on va comme reprendre un petit peu, parce que c'est vraiment un passage qui est extrêmement riche, le chapitre 10, et puis ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Alors aujourd'hui, on va lire du verset 11 au verset 15. On va s'attarder là-dessus. Donc, au verset 11, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Fait que là, il fait une description, dans le fond, d'une forme de berger, probablement. Je veux dire, on le reconnaît. Le mercenaire, au début, on le prend presque comme quelqu'un qui s'occupe des brebis. Parce que c'est quelqu'un qui est engagé. Ouais. Qui est engagé, et c'est ça. Et puis, on voit tout de suite la différence. Là, il décrit qu'est-ce qu'il n'est pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand lui, qui ne se donne pas la peine, quand il arrive quelque chose, il se pousse. Parce que finalement, c'est comme tu le montres ici, il fait un contraste entre lui en tant que bon berger. Okay? Donc, il s'est déjà qualifié comme non seulement un berger, mais comme un bon berger. Et puis, encore une fois, ça fait écho à ce fameux psaume 23. Mm-hmm. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc, ce bon berger qui est notre Dieu fait homme, deuxième personne de la Trinité, celui par qui Dieu a créé toutes choses, comme Jean nous le rappelle au début de son Évangile. Celui que le Père nous donne, c'est celui par qui le Père a tout créé. Parce que dans la Genèse, au chapitre 1, on voit que quand Dieu, le Père, crée, par exemple, la lumière, crée la vie, ainsi de suite, il va toujours dire « Et Dieu dit que la lumière soit ». Donc, c'est par sa parole qu'il crée toutes choses. On voit aussi que la voix de l'Éternel, donc quand il parle, se promène dans le jardin le soir, à la rencontre des hommes. Encore une fois, entre Dieu et l'homme, il y avait la voix de l'Éternel comme étant l'intermédiaire. Dieu se rend accessible, Dieu atteint les hommes par sa voix, par sa parole, par le Fils qu'il nous a donné. Donc, il nous définit vraiment ici, que Jésus nous montre en disant « Je suis vraiment celui qui vous aime ». Mais, n'oublie pas, nous, si on est aimés aujourd'hui dans notre type de vie qu'on a, on est de l'autre côté du jardin, on n'est pas sauvés, on est dans un monde qui peut être assez terrifiant. Nous, si on nous aime, c'est qu'il y a comme un échange. Sois désagréable un peu trop longtemps, Michel, puis tu risques de tout perdre. Tu vas perdre tes relations humaines. Tu peux même, si tu restes dans une mauvaise attitude, il y en a même qui disent que tu peux même perdre ta santé. Oui. Donc, d'être agréable, d'être aimable te rend quelqu'un qui garde ses amis et c'est rentable. Au jour du malheur, au jour où est-ce que tu as besoin des autres, ils vont être là parce que tu as été rentable. Méchant à dire, mais c'est un peu comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça prend des gens qui ont une plus grande capacité que d'autres, souvent pour aller rejoindre des gens qui ont moins de capacité. Puis le drame chez les gens qui sont souvent abandonnés,
ou qui ont faim de relations humaines puis qui n'en ont pas, puis sont souvent tout seuls, ils vont reconnaître souvent, si la lumière les atteint quand même, après avoir dit c'est de la faute de tout le monde ne peut pas toujours se tromper à ton sujet. OK? Donc, ceci dit, le Seigneur nous montre en disant, dans votre vie, vous êtes habitué à avoir un retour. C'est quasiment payant à la limite. Choisis tes amis parce que c'est payant. Puis c'est pas mauvais. Il faut le penser comme ça. OK? Et donc, il nous rappelle, il dit en passant, tous ceux qui ont pris soin de vous, ils le font parce que je leur ai demandé, c'est vrai. Mais est-ce que quelqu'un nous a aimés à sa perte? Est-ce que quelqu'un qui a été engagé par le Seigneur pour prendre soin d'Israël, en d'autres mots, Israël a eu plus souvent qu'autrement des mercenaires quand ce n'était pas déjà des brigands. Au temps du Seigneur Jésus, ceux qui s'occupent d'Israël à l'époque, ils sont des mercenaires et pas loin des brigands. Parce que le peuple se faisait quand même exploiter par les gens qui vivaient du temple à l'époque. On les exploitait au niveau, finalement, des brebis achetées pour les sacrifices. Puis même les pharisiens qui se disaient les gardiens de l'orthodoxie d'Israël, Jésus les accuse d'avoir souvent pillé les maisons des veuves. Tu comprends? Pour aller les conseiller, il évidait en réalité. Tu comprends? Donc, ça ne changera pas. Tu sais. Mais c'est pas pour faire un jugement de valeur que sur cette époque. C'est pour faire un jugement de valeur que Jésus fait sur tout le genre humain. C'est la nature, c'est ce qu'on est. Écoute, étant séparé de Dieu, je suis séparé de ma source. Si je suis séparé de ma source, j'ai besoin d'eau encore. Ah ouais. La source était le lieu où je m'abreuvais. Dieu dit par Jérémie, « Mon peuple a fait un double péché. » D'abord, il m'a abandonné. Moi qui suis le Dieu vivant, moi qui suis une source d'eau vive qui ne trompe pas. Parce que les sources en Israël trompent. Si t'es là au printemps, mon ami, t'as des moyennes rivières des fois qui coulent. Mais c'est des rivières qui sont venues à cause de la pluie, mais qui n'ont pas de source. Souvent, ils ont peu de sources là-bas, tu vois. Okay. Donc, autant ça peut être extrêmement fort, puis il y a d'autres temps de l'année, tu reviens là dans le désert en disant « Ah oui, je sais où est-ce qu'il y a une rivière, j'en ai vu une au printemps. » Et quand tu arrives, tu es déçu, il n'y a plus rien. C'est à sec. Tu sais, c'est les wadis, là, tu sais, qu'on appelle. Donc, et puis deux, pour compenser, parce que si on abandonne Dieu, la vie continue, il faut vivre. Si j'abandonne la source d'eau vive, là, qui coule tranquillement, mais fidèlement, pour m'en aller finalement ailleurs, j'ai encore besoin de boire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me creuse des citernes. Ceux qui ont visité Masada, tu sais, il y a une énorme citerne qui est creusée à même le roc. Parce que c'était un palais qu'Hérode s'était fait bâtir. Et puis, c'était un lieu où il y amenait des provisions. Il y avait des énormes greniers de provisions là-dedans, et dont des citernes crevassées dans le roc, pour qu'à tous les printemps, quand il pleut abondamment, ça canalise toute l'eau pour la garder pour la saison sèche. T'sais. Donc, là, il buvait cette eau. Mais l'image que Dieu donne par Jérémie, c'est que vous creusez des citernes quand moi je suis à côté de vous, pour essayer de récupérer dans les meilleurs moments de votre vie, en pensant que si je peux capter le bon moment, garder les bons moments, parce que des fois dans ta vie, tu peux avoir un moment de prospérité, mais tu n'es pas à l'abri d'une disette qui va venir. Certains temps dans ta vie, tu peux être en santé, tout va bien, tu es jeune, tu as l'impression que tu vas toujours être jeune, mais c'est une maladie qui passe avec le temps. Ça va? Et tu te retrouves un jour que tu perds cette vitalité. Il y a des gens qui ont été, des gens avec une intelligence incroyable, avec des mémoires fantastiques, et un jour, la maladie comme l'Alzheimer est venue leur voler finalement toute cette bibliothèque qui composait leur personnalité, qui les gardait connectés les uns avec les autres. Et ils finissent à la fin qu'ils ne connaissent plus personne, même plus eux-mêmes. Donc, qui se possède? Il dit, vous creusez des citernes, mais en plus, sont crevassés, ils ne retiennent même pas vos fameux bons moments, comme si vous êtes capable de les garder. C'est pas pour rien que je me suis toujours demandé d'où vient ce désir de photographier les beaux lieux et les bons moments. Tu sais, on essaie justement de les capturer pour les garder. C'est une illusion, mais je veux dire, on va vivre dans notre mémoire de ce souvenir, tu sais, on essaie de rester là, on s'y ramène. Puis on les regarde, des fois on a des odeurs, des mémoires d'odeurs, de goût. Donc, mais de l'autre côté, d'être obligé de les capturer et d'y retourner en mémoire, prouve qu'on l'a perdu. Ça ne revient pas. Et le Seigneur nous propose quelque chose qui nous échappe maintenant. Encore une fois, on est dans une vie où, Michel, il faut être rentable. Pas compliqué. Tu sais, c'est comme ça. Mais est-ce qu'avec Dieu, si c'est vrai entre nous, certains vont dire non, moi j'ai vraiment des vrais amis,
Oui, c'est vrai. Tu en as peut-être quelques-uns, tant mieux, c'est un cadeau du ciel. Mais la majorité des gens vont surtout peut-être un jour connaître que tous tes amis sont là quand ça va bien, quand tu es rentable. Mais peut-être un jour, le budget va s'épuiser. Au début, tu es malade, ils vont venir te visiter. Mais si tu es malade depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, tranquillement, tout ton milieu, super. Je visitais des gens dans un hôpital où on rentrait des gens qui rentraient là pour maladie chronique. Là, ils sortaient plus de là. Un homme, entre autres, qui avait eu un accident, est devenu paralysé des jambes et un peu des bras, je pense. Je me rappelle plus. En tout cas, il était en chaise roulante, il ne pouvait quasiment plus bouger, le gars. Un monsieur qui paraissait bien, qui avait de l'instruction, tout ça, mais vraiment, là, on lui avait enlevé beaucoup dans sa vie. Et fait que j'allais m'asseoir avec lui des fois pour parler. Tu sais, il était plus vieux que moi à l'époque, là. Mais aujourd'hui, j'y pense, il n'était pas si vieux que ça. Il était peut-être dans début cinquantaine, tu sais. Fait qu'il me parle un peu de sa vie, son ancien métier. C'est un fonctionnaire, je pense, quelqu'un qui travaillait bien. Il avait sa maison, puis là, il était à l'hôpital. Puis il dit, bon, ben dans les premiers mois, ta femme vient de visiter avec les enfants. Puis là, tranquillement, ils viennent un peu moins. Fait que puis il dit, bon, ben 2-3 ans plus tard, ben ma femme vient de moins en moins. Puis quand elle vient, ben c'est plus court. Puis elle a de moins en moins à me dire parce qu'on ne vit plus rien ensemble. Moi, je suis dans mon monde ici. Elle est dans le sien. Elle s'est refaite une vie. Ouais. Puis un jour, elle vient t'annoncer, tu peux-tu me libérer parce que j'ai trouvé quelqu'un à qui je préfère ma vie. Puis, tu signes ton divorce parce que finalement, tu n'es plus rentable. Et ainsi de suite. Donc, dans cette vie, ça peut être extrêmement cruel. C'est la vie, on pourrait quasiment dire, des mercenaires. On le fait pour une paye. Mais quand les dangers viennent, extrêmes, le loup, la menace, ces gens-là qui avaient été engagés, et en passant, ils ne font pas partie, eux autres, des méchants, là. Ils ne font pas partie des voleurs et des brigands. Ils font leur job. Ils font leur travail, ils ont été engagés. Eux autres, ils le font pour une paye. Ils le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire autrement. OK? Fait que le Seigneur ne les accuse pas nécessairement. Il dit, regardez, différemment de même un bon ouvrier qui quand même le fait pour un salaire, mais quand il va voir le loup arriver, quand sa vie est en péril, écoute, il ne se mettra pas en peine pour les brebis. Il n'y a pas sauver une vie humaine versus des moutons. Écoute, honnêtement, lui, il va sauver sa vie. Ben oui. On ferait pas mal la même chose, ben oui, absolument. Malheureusement. Mais dis-moi, ces brebis-là, le Père me les a données. Et par amour pour mon Père, et par amour pour les brebis que le Père me donne, mais par amour pour son Père, parce qu'il connaît son Père, il dit, moi, je donne ma vie pour mes brebis. Et moi, je suis un bon berger. Je ne suis pas un mercenaire. Elles sont à moi, les brebis. On n'a pas besoin de me payer. Elles sont à moi. Donc, c'est l'auteur de notre vie qui s'est incarné, qui est venu vers nous. C'est celui qui nous a voulu de toute éternité, qui nous a fait, qui vient finalement à notre secours. Et lui, il ne nous trompera jamais. Le mercenaire, tant que la paye est là, ça va. Nos politiciens, tant qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils nous ont promis, ils vont le faire. Mais est-ce qu'ils ont toujours les moyens de ce qu'ils ont promis? Pas souvent. Parce qu'ils ne possèdent pas nécessairement tout ce qu'ils disent posséder. C'est même pas parce qu'ils sont méchants. Ils sont dépendants de ce qu'ils vont avoir. Puis souvent, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les moyens des promesses qu'on a voulu bien entendre. Oui, effectivement. Et on va s'arrêter là-dessus pour une pause. Alors, restez avec nous. Nous sommes de retour tout de suite après. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff et puis on parlait un peu de la définition de ce qu'est le mercenaire. On a parlé un peu de ces gens qui sont dans nos vies. Puis que dans le fond, il y a toujours un peu une certaine forme de rentabilité. C'est vrai que c'est dur à admettre, mais la réalité des choses, c'est que on voit qu'il y a un temps pour ça. Si les conditions changent, mais là, à ce moment-là, les amitiés, tout peut s'effriter quand même, c'est pas permanent.
et puis en contraste avec la vie de Jésus-Christ. Oui, parce qu'on sait, puis quiconque est réaliste, sait qu'on doit entretenir nos relations. On doit faire attention à comment on se parle les uns aux autres. Puis il y a des gens qui sont tellement malhabiles, ils sont tellement brisés dans cette sphère affective qu'ils développent des relations toxiques avec les gens. Et on est obligé souvent de couper relation, tu sais, pour survivre certaines relations. Puis c'est malheureux parce que ces gens-là, après ça, sont isolés, sont abandonnés. Mais à moins d'avoir un tempérament qui est capable de, dans le principe de Jésus, de mourir à soi-même pour aller sauver quelqu'un, ces gens-là finissent tout seuls, isolés. Parce que, comme je te dis, ils peuvent même être dangereux pour les autres. Je parle même pas ici des pervers. Tu sais, des gens qui sont pervers, ils sont, tu sais, ceux-là, c'est quasiment infecté, c'est malin, tu comprends-tu? Là, il faut vraiment couper, parce que c'est des ennemis, ils attaquent. Mais je parle simplement de personnes qui n'ont pas cette habilité, qui sont limitées. Et puis, bref, tout ça pour dire que on vit dans un monde, depuis qu'on est séparé de Dieu, où il faut être nous-mêmes les générateurs de la relation. Mais le Seigneur ne nous a pas créés pour être seuls. Le Seigneur ne m'a même pas créé pour que je dépende de mon frère. Je dois dépendre de lui, pas de mon voisin, pas de mon frère. C'est sûr qu'il faut développer une vie communautaire, mais malheur à celui qui compte, au fond, sur lui-même ou sur les autres. Parce que des gens peuvent se dire, non, moi, je ne compterai pas sur personne, je vais me faire une vie à moi. Tu sais, je crois que Jésus dit vrai ici, c'est tous des mercenaires. Mais le problème, c'est que tu es un mercenaire pour toi-même aussi. Ben oui. Fait que tu t'en sors pas de cette histoire-là. Bref, le Seigneur nous dit ici, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et ça, il n'a pas fini. Le texte ici nous dit, « Je connais mes brebis, virgule, et elles me connaissent, virgule, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Donc, il y a un type de relation qui s'établit ici là, qui nous dépasse complètement. Nous, on ne le connaît peut-être pas au début, mais lui, il nous connaît. Et parce qu'il nous connaît, il se fait connaître à nous, alors on le connaît. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous fait connaître le Seigneur Jésus. Le Père nous fait connaître celui qui nous a donné. Simon Pierre, un jour, Jésus pose la question, « Qui dit-on que je suis? » Puis j'étais un peu à l'écart, tout ça. Puis là, les disciples commencent à dire, « Écoute, moi j'ai entendu dire des gens qui pensent que tu es un prophète de l'Ancien Testament qui est revenu, tu sais. Ah ouais, Jérémie, tu sais. Ah, OK. » D'autres disent, « Non, c'est Jean-Baptiste. » Hérode, en passant, puis il n'était pas trop sûr, parce qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste, il entend parler de Jésus. Est-ce que l'esprit de Jean-Baptiste est parti habiter la personne de Jésus? La personne de Jésus. Et puis ainsi de suite. Puis là, il laisse parler comme ça. Puis après ça, il dit, « Mais vous, là, à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? » Et c'est là que Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, tu es le Messie. Et là, Jésus répond en disant, « Tu es heureux, tu es béni, Simon, Pierre, car c'est pas la chair et le sang. » Une expression qui veut dire, c'est pas toi dans ta capacité naturelle, avec ton intelligence, avec ton observation, avec c'est mon Père qui t'a montré qui je suis. Et ça, c'est très important pour nous parce que Jésus dit, c'est sur cette pierre, c'est sur cette révélation que tu deviens pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie par toutes ces pierres vivantes qui ont été rendues vivantes parce que le Père leur a montré qui est Jésus. On n'entre pas dans l'éternité bénie de Dieu si on ne passe pas par la porte qui est Jésus. Point final à la ligne. C'est pas une question les bons s'en vont là puis les méchants s'en vont ailleurs. C'est une question de savoir qui est Jésus-Christ. As-tu vu qui il est? Et le Père va nous montrer. Le Saint-Esprit va glorifier, va révéler qui est Jésus-Christ. Et l'Église est bâtie sur cette révélation. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et parce qu'on l'a vu, on est sauvé. Parce que nos yeux, maintenant, voient ce qu'il faut voir. On n'est plus aveugle sur cette personne. Tant qu'une personne pense que Jésus, c'est juste le gars de Nazareth, ou à la limite, c'est un bon enseignant, c'est un sage, c'est un Mandela des temps. Un grand prophète. Oui. Ben, en réalité, il n'a pas encore vu. Ses yeux sont encore fermés. Tant qu'une personne n'a pas entendu ce que Jésus dit de lui-même, « Je suis le bon berger »,
Psaume 23. Avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, si vous n'avez pas vu et cru ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Votre péché demeure. Ce péché continue à vous rendre aveugle et sourd et mort. Donc, c'est dans ce sens-là ici que le Seigneur dit, par contre, moi je connais mes brebis, c'est lui le premier. Et parce qu'il nous connaît, on va le connaître. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, le Père est le premier, comme je connais le Père. Jésus nous parle ici en deuxième personne de la Trinité, incarné. Il ne nous parle pas nécessairement d'ici en tant que l'Éternel Fils de Dieu. Il nous parle en tant que celui qui s'est fait homme. Il vit cette relation. Le Père me connaît. Dieu avait créé l'être humain pour être connu de lui. Dieu connaît qui a créé et il se fait connaître pour qu'on réponde. Alors finalement ici, il dit, moi je viens restaurer exactement ce qui est le plan du Père. Comme moi je vous connais, comme mon Père me connaît et je le connais. Donc, Jésus devient pour nous l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il devient vraiment pour nous le Seigneur et le Dieu tout-puissant, sauveur de l'humanité. Ce qu'Ésaïe avait prophétisé, il va être appelé Père éternel. Admirable. Donc, il devient ça parce qu'il se fait voir à nous, mais il se fait connaître à ceux qu'il connaît. Et c'est pour ça qu'il dit, dans un autre passage, c'est Matthieu qui nous rappelle cette parole. Matthieu dit un jour, quand Jésus a fini son sermon sur la montagne, il finit en disant, il raconte une histoire comme quoi des gens vont se présenter à lui un jour en disant, mais écoute, on n'a pas chassé des démons en ton nom, fait des guérisons en ton nom, des miracles, prophétisé. Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Là, tu dis, attends, les gars, on fait des miracles, on fait en sorte, mais c'est quoi? As-tu remarqué, ces gens-là se présentent devant le Seigneur en lui disant, pour être connus de lui, il leur dit au Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi, tu dois me connaître. Et celui qui est connu du Seigneur ne parle jamais de ce qu'il fait pour le Seigneur. Ça n'a aucun sens. Il dit plutôt, non, tu me connais, tu te rappelles qui je suis, un pécheur perdu que tu as sauvé par pure grâce. Et tout le reste, ça t'appartient, c'est ta gloire. Mais celui qui n'a pas compris la base, Moïse m'amène à Jésus. Jésus ne me ramène pas à Moïse. Moïse m'amène à Jésus. Et là, c'est ce sauveur. C'est pour ça que les apôtres, plus ils ont vieilli, ils n'ont jamais changé leur discours. Au contraire, leur admiration, leur amour pour le Seigneur a augmenté de plus en plus. Leur reconnaissance, la reconnaissance qu'ils doivent à Dieu augmente en vieillissant si je suis connu de lui. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu chercher des justes. Donc, quand quelqu'un se présente au nom de sa justice, il vient de crier au monde entier et à Dieu, « Je ne te connais pas, c'est toi qui dois m'admirer pour ce que j'ai fait pour toi. » Mais Jésus n'est pas venu pour ces gens-là. Il dit, « Je suis venu pour ceux qui sont perdus. » Et donc, dans le contexte ici, il nous montre, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, c'est vraiment le point de départ. Jésus-Christ donne sa vie pour racheter de nos péchés, de nous racheter de la mort, de nous racheter de la loi qui crie contre nous et qui plaide en toute justice qu'on doit mourir. Même si aujourd'hui, je reste aveugle volontairement à la loi de Dieu, parce qu'il y a bien des gens qui fuient la lumière, préfèrent les ténèbres, ils ne veulent pas voir que leurs œuvres ne sont pas bonnes, et ils se font des systèmes comme des cités avec des murailles contre Dieu, ou ce que l'apôtre Paul appelle des tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et de Christ. Et Paul dit, notre mission, nous, c'est d'abattre ces tours pour faire la preuve aux hommes qui sont perdus, mais des gens se réfugient dans ce qu'ils font. Non, moi, je suis une bonne personne, puis moi, je pense que je suis correct, puis moi, je pense qu'au fond, Dieu va dire, viens-t'en, t'es correct. Moi, je ne suis pas comme les autres. Alors, les gens, dans ce temps-là, sont en train de dire, Jésus-Christ, j'espère qu'il me connaît, parce que pour tout ce que je fais pour lui. Mais le vrai sauvé, non, je le connais parce qu'il m'a connu d'avance. Et il a connu un pécheur. Il a connu quelqu'un de perdu. Et il a donné sa vie pour moi. Tu comprends? C'est tellement... Il faut le voir pour... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vraiment... c'est vrai que ça peut être difficile à saisir dans notre vie ici. C'est vrai que
Surtout, si tu as le moindrement une petite capacité, mais tu raisonnes les choses, tu penses les choses. Mais là, on parle d'un système de vie qui est complètement différent. C'est complètement d'autre chose. Et juste de réaliser ça, cet aspect-là, comme quoi tu ne peux pas saisir pleinement ça, juste ça, c'est comme suffisant pour nous faire crier à tous les jours, comme tu le fais, au secours. Au secours. Juste pour interpréter ce qui m'arrive. Juste pour me mettre dans le contexte. Parce que si on reste dans le contexte du monde, ça, on peut comprendre comment ça marche. Mais le contexte de Christ, à moins qu'il nous soit donné, à moins qu'il nous soit révélé, il n'y a aucune façon, et ça, c'est qui que vous soyez, que soyez le meilleur des étudiants, des Écritures. On peut se donner toutes sortes de façons de se renforcer dans nos croyances, etc. Mais à moins que cette révélation-là nous vienne, c'est complètement inutile. Et le Seigneur, c'est là qu'il nous veut. Ouais. Quand on arrive là, c'est là que le Seigneur entreprend sa relation avec nous. Si on voit notre pauvreté, il va nous enrichir. Si on voit notre nudité, il va nous couvrir. S'il voit qu'on est perdu, si on le voit qu'on est perdu, ben on comprend pourquoi il est venu. Il est mon sauveur. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment se laisser aborder par cette lumière que tout le monde veut fuir. Eh bien, sur ce, c'est vraiment à la bonne place pour finir l'émission aujourd'hui. Alors, on vous laisse avec cette bonne pensée, comme quoi le Seigneur nous attend à cet endroit où on lui abandonne tout. Alors, merci d'avoir été avec nous et on vous rappelle que nos émissions sont en archive sur toutchrétien.com et sur labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.